2 minutes, Madame Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire une intervention générale sur l'ensemble des débats qui nous sont soumis ce matin. Les questions relatives à l'éducation et à la culture ne tiennent malheureusement pas assez de place dans cet hémicycle. Elles sont pourtant essentielles pour notre avenir, l'avenir de l'Europe, celle de notre jeunesse. Les moins de 30 ans représentent 20% de la population européenne, mais le chômage des jeunes de moins de 24 ans atteint aujourd'hui près de 21%, et près de 15% des 18-24 ans quittent l'école avant la fin du deuxième cycle et ne suivent aucune étude ni formation complémentaire. Pire, près de 25% des jeunes de moins de 15 ans ont des difficultés de lecture. Ces chiffres ne peuvent nous satisfaire et ils s'aggravent dans un certain nombre d'États membres avec la crise. Le rapport qui nous est soumis sur Jeunesse en mouvement va dans le bon sens sur certains points et fait passer un certain nombre de messages à la Commission et aux États membres. Le Parlement européen réaffirme sa volonté de ne pas voir notre jeunesse sacrifiée sur l'autel des politiques d'austérité mises en œuvre partout en Europe. Espérons que ce ne seront pas de vaines paroles. Ce rapport comporte aussi un certain nombre d'éléments inquiétants, notamment quand il manifeste la volonté de réformer les programmes d'enseignement supérieur en fonction des seuls besoins du marché, sans prendre la peine de réaffirmer le rôle global de l'enseignement supérieur en matière de formation globale des citoyens de demain. Nous savons que plus la formation des jeunes est large, mieux ils peuvent faire face aux aléas de la vie, et notamment aux aléas de la vie professionnelle. Nous aurons prochainement à travailler sur les enjeux du processus de Bologne et je m'en félicite. Je dirais simplement que notre rôle est d'écouter les inquiétudes, et le mot est faible, qui montent dans un certain nombre d'États au vu des réformes engagées au nom du processus de Bologne. Nous ne pouvons sacrifier notre jeunesse, les mots ne suffisent pas en la matière. Je voudrais ajouter 2 mots pour remercier Madame Honeyball pour son rapport et le travail que nous avons pu faire sur les enjeux de la petite enfance. Je partage totalement les orientations de ce rapport. À l'inverse, je ne peux partager les orientations du rapport de Madame Sanchez-Schmid sur les industries culturelles qui font des biens culturels, qui engagent les biens culturels dans une logique commerciale soumise aux lois du marché. Enfin, je voudrais résolument apporter mon soutien à Madame Pack pour le choix de Sarajevo comme capitale européenne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Gracias, señora Vergiat. Tiene un minuto. Merci, Madame Vergiat. 1 minute 30, Monsieur Imbrasas. Gerbiamas pirmininke, kolegos, norėjau tarti keletą žodžių dėl iniciatyvos Judus jaunimas. Labai gražus tikslas šios iniciatyvos, nes per judumą bus siekiama gerinti jaunimo švietimą.